On va encore voir une affaire d'injustice absolument lunaire et énervante. On est à Rennes dans le 35 et il y a Alpha, Sununu, Yakuba et Enzo qui sont soulagés par la clémence du tribunal qui jugeait ces Nantais pour deux fusillades. Des fusillades sur un point de deal rennais, dont une ayant blessé un homme. Alors je sais pas si ça fait référence à la fusillade de 1 heure qu'il y a eu à Rennes. Et du coup, Yakuba il dit ça va, j'ai pris 5 ans, mais j'en ferai 3, ça va carrément. Le mec il est face au juge, il dit oh bah ça va, c'est bon. Mais c'est incroyable. Bon ça va, bah merci monsieur le juge, vous êtes cool. Allez on se check un petit coup. À dans 3 ans. Dans le box des accusés, ce lundi 25 mars au soir, les 4 jeunes hommes condamnés quelques minutes plus tôt par le tribunal correctionnel de Rennes sont plutôt satisfaits de leur sort. Bon ça va. Bah ça va, explique l'un d'eux à ses proches. J'ai pris 4 ans plus 1 an de révocation de sursis dans une autre affaire. Donc ce soir, je prends 5 ans, mais j'en ferai 3. Ça va carrément. Soulagement aussi du côté des avocats de la défense qui estiment qu'au vu de l'actualité rennaise et du contexte médiatique autour de la fusillade au Blône, les peines prononcées par le tribunal ce lundi soir ne sont ni trop légères ni trop dures. Elles sont pas légères. Une fusillade, 3 ans, c'est pas léger. Mais il faut quoi en fait pour aller en prison? C'est quoi, il faut lâcher une grenade, il faut tirer au coup de bazooka dans une école maternelle, il faut quoi en fait? Mais c'est incroyable. Le seul mec que j'ai vu faire 20 ans de tôle, c'est un Français et un terroriste qui a tué 131 personnes. C'est les deux seuls que j'ai vu faire 20 ans de tôle en France. C'est c'est un délire, hein. Un jeune homme tout juste majeur est relaxé au bénéfice du doute, alors qu'Alpha Kabarebe, Enzo Renault, Sununu Sal et Yakuba Touré écopent de 3 ans et demi à 4 ans de prison. Ces 4 Nantais, âgés de 19 à 29 ans, sont reconnus coupables d'avoir participé à 2 fusillades dans le quartier de Clenay, à Rennes, les 8 et 17 novembre 2023. Lors de la première expédition punitive, le 8 novembre, les assaillants avaient tiré sur un vendeur de sandwich de 16 ans et l'avaient atteint aux 2 cuisses et à la cheville. 9 jours plus tard, au même endroit, un autre homme était blessé, mais il ne se faisait pas connaître. Donc le mec a mis 2 coups de 12 à un gamin de 16 ans, il est toujours dehors, il replombe un mec, il se fait arrêter, il prend 3 ans et il dit bon ça va, bah merci. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. En vrai, on devrait sous-traiter la justice avec le Salvador ou la Russie. Le temps de faire le ménage dans la justice et de former de vrais magistrats. Même les criminels se foutent de la justice et n'ont qu'une seule envie. Récidiver, bravo Éric Dupond-Moretti, votre justice islamiste se porte à merveille. Et puis, attendez, parce qu'il prend 3 ans. Et pendant 3 ans, il va faire quoi? Il va faire de la Xbox, il va monter des Hello sur League of Legends, la salle de sport, les sorties promenade à la piscine, etc. Donc il va passer 3 bonnes années, les copains, d'accord? Ça va être merveilleux. Il recommencera pas, hein. Alors là, je peux vous dire, il ne recommencera pas, les copains. Allez, sous nous, je sais pas quoi, tu recommenceras pas, hein. Toi aussi, joue au jeu des 7 différences. Ça, c'est un des terroristes russes. C'est vraiment la preuve que la justice, telle qu'elle est pratiquée en France, ne sert à rien du tout. Une justice française qui emmerde les honnêtes citoyens français de France et qui fait rire la délinquance immigrée. Cherchez la valeur morale de ces hommes et femmes qui rendent la justice en France. Quand on vous dit que la magistrature est complice, ça sert à quoi d'aller bosser pour un SMIC si même le plus gros inconvénient du banditisme qui était la prison n'existe plus? 2 fusillades avec un blessé, 5 ans, petit sacripant. J'aime bien cette photo avec les juges.
Ok. Et deuxième article, vous savez, il y a les JO, bientôt, et le gouvernement essaie de cacher les pauvres, parce que les JO auront lieu en Seine-Saint-Denis. Donc déjà, idée merveilleuse. C'est-à-dire, il y a un pays, qui est la France, on doit accueillir les JO. Et de toutes les villes du monde, les mecs se sont dit, eh, on va faire les JO en Seine-Saint-Denis. Je pense que c'est le meilleur endroit. Et du coup, ils essayent de dégager les migrants, les SDF, etc., tous les pauvres, d'accord. Et du coup, qui c'est qui trinque? Il les dégage où, en fait, ces migrants et ces SDF? Eh bien, dans les villes voisines. Notamment Orléans, qui est pas loin. Orléans, on n'en parle pas beaucoup. C'est assez calme pour le moment, les copains. Parce que là, Orléans se bouge toute l'immigration parisienne, d'accord? Orléans n'a pas vocation à accueillir la colline de sandwich de Paris, s'alarme le maire. Depuis bientôt un an, la ville a reçu, à l'insu des autorités municipales, environ 500 migrants SDF transférés depuis Paris. Alors que la logique et le bon sens voudraient qu'on les transfère au bled. Un migrant SDF n'a rien à faire en France. D'accord? On va regarder ça, donc c'est F de souche qui cite le Parisien. Hop, on va sur le Parisien. Serge Grouard, le maire de la ville-préfecture du Loiret, située à moins de 2 heures de la capitale, s'insurge contre le transfert en catimini de migrants depuis Paris, en quart depuis des mois, et dénonce le silence des services de l'État. Depuis bientôt un an, Orléans a reçu, à l'insu des autorités municipales, environ 500 migrants SDF transférés depuis Paris. La révélation a été faite ce lundi 25 mars par le maire de la ville-préfecture du Loiret, Serge Grouard, qui a fait part de sa colère lors d'une conférence de presse. Tout cela se fait en catimini. C'est choquant qu'on déménage des gens plus ou moins volontairement, et c'est choquant que le maire et les élus locaux ne soient avertis de rien. Orléans n'a pas vocation à accueillir la colline du sandwich de Paris, dénonce l'édile. Alerté par la rumeur selon laquelle des migrants seraient expulsés de la capitale pour faire place nette avant l'accueil des Jeux Olympiques de Paris, les services de la ville d'Orléans, a-t-il expliqué, ont acquis la certitude que depuis mai 2023, toutes les 3 semaines, un bus achemine de Paris à Orléans entre 30 et 50 personnes, des migrants en situation irrégulière et sans domicile fixe. On n'est pas là pour compenser l'impuissance de l'État. À leur arrivée, ils sont pris en charge par une association qui a passé une convention avec l'État et sont hébergés durant 3 semaines à l'hôtel payé par vos impôts, les copains, puisque les structures d'hébergement d'urgence sont saturées. Ensuite, la municipalité ignore ce qu'ils deviennent, s'ils restent, s'ils repartent ailleurs, ou bien s'ils sont internés au sein du tout nouveau centre de rétention administrative. On n'est pas là pour compenser l'impuissance de l'État. Au lieu de proposer des solutions, on se débarrasse du problème. S'ils sont en situation irrégulière, ils doivent quitter le territoire, ajoute l'élu. Face aux réponses évasives apportées par les services de l'État aux questions de la municipalité, le maire a décidé de saisir le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, ainsi que les parlementaires du département. Ok, c'est merveilleux. Est-ce que Orléans ne serait pas le Paris du futur? On parle tellement peu d'Orléans, peut-être que dans 2 ans, ça sera comme Paris. On fera une vidéo par jour sur Orléans, les copains. Aucune ville ni aucun village ne doit subir cette invasion. Le gouvernement doit assumer tout seul son laxisme migratoire. Beaucoup de maires sont beaucoup trop indulgents avec l'État. Ils abandonnent progressivement leurs prérogatives, seulement leurs responsabilités restent pleines. Ni aucune autre ville d'ailleurs. La Macronie et la mairie parisienne de gauche pratiquent donc le nettoyage social. Ah, résultat présidentiel 2022 à Orléans, 73% pour Emmanuel Macron. Oh. Élection 2022, 73% pour Macron assumé.
La Macronie, ces incapables, sont dans l'incapacité totale de gérer le problème et continuent d'en faire venir par wagons entiers. À ce rythme, la France deviendra une ZAD géante. 1300 migrants ce week-end à Lampedusa. L'invasion migratoire se propage. On ne veut pas vous inquiéter, mais ils ne font pas que prendre des sandwichs. Ils agressent, tuent, volent, font des choses que je ne peux pas dire sur YouTube, salissent tout ce qu'ils touchent. Bon courage. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!